Toutes les routes ne sont pas égales. Certaines sont magnifiques. Les routes sinueuses et pittoresques le long de la côte pacifique, les chemins de terre qui serpentent à travers les collines vallonnées, et les longues rues rurales qui traversent les terres agricoles et les champs. D'autres sont conçues pour accueillir un grand nombre de véhicules, permettant aux gens d'arriver là où ils doivent être. D'autres encore sont emblématiques. En fait, la route 66, qui a ouvert en 1926 et a été entièrement pavée pendant l'époque du New Deal, a été initialement construite pour permettre aux camionneurs et aux agriculteurs de transporter plus facilement des marchandises à travers le pays. Aujourd'hui, c'est une référence culturelle connue pour son apparition dans Les Raisins de la colère de John Steinbeck, pour son rôle dans le transport de fournitures et de personnel pendant la Seconde Guerre mondiale et maintenant attirant des millions de personnes vers les destinations historiques de la route 66 tout le long de l'itinéraire original. Mais qu'en est-il des routes intenses? Une si folle et sauvage qu'il est difficile de l'imaginer. Où se trouvent les routes les plus folles du monde? À quoi ressemblent-elles? Et qu'est-ce qui les distingue? L'épisode d'aujourd'hui vous emmènera dans un voyage à couper le souffle pour explorer certaines des routes les plus extrêmes, intenses, excitantes et terrifiantes de la planète. Alors asseyez-vous, bouclez votre ceinture et profitez du voyage. L'une des routes les plus extrêmes et les plus folles du monde est appelée l'Atlanter Havsveien, également connue sous le nom de route de l'océan Atlantique, une route de 35 km située en Norvège. La réputation de la route de l'océan Atlantique comme l'une des routes les plus dangereuses du monde n'est pas une blague, mais elle est également considérée comme l'un des trajets les plus pittoresques. La route est connue pour son célèbre pont Storsisundets, qui est également appelé le pont de nulle part. Comme vous pouvez le voir ici, le pont semble être une rampe menant au ciel. Donc vous ne voudrez peut-être pas regarder en bas lorsque vous roulez sur ce tronçon de route. La route serpente le long du bord de la mer entourée de falaises abruptes et de vagues déchaînées. La force pure de ces vagues peut être si forte que pendant les intempéries, vous et votre véhicule pouvez être emportés à la mer par les vagues qui s'écrasent sur la route. La route de l'océan Atlantique est connue pour être sinueuse avec des creux et des arches serpentant à travers des vagues brutales. L'autoroute amène les voyageurs jusqu'au point le plus éloigné de la côte, là où la terre se termine et où l'océan commence. Cette route panoramique est populaire parmi les pêcheurs qui vont pêcher la morue et d'autres poissons depuis les ponts, dont l'un est conçu pour la pêche. L'Atlanter Havsveien est l'une des rares routes le long de la côte norvégienne à avoir une vue dégagée sur la mer, avec des vues panoramiques comme celle-ci. La route accueille également des fjords et des montagnes, comme vous pouvez le voir ici. Les installations de repos le long de la route ont des formes architecturales audacieuses et des plateformes d'observation pour ceux qui visitent la route norvégienne. Le temps dans la région est imprévisible et rude, avec une visibilité qui disparaît rapidement. Non seulement cela, mais les chutes soudaines de température et les vents forts peuvent être mortels pour les voyageurs. Souvent, le vent dépasse 30 miles par heure sur les ponts. C'est juste la première route de notre liste folle. Attendez juste de voir ce qui vous attend ensuite. Aussi en Norvège, vous trouverez une route aussi raide et sinueuse appelée Trollstigen. La route Trollstigen envoie les conducteurs jusqu'à une montagne abrupte avec 11 virages en épingle à cheveux et atteint 230 mètres au-dessus du niveau de la mer à son sommet. Pour mettre cela en perspective, c'est une inclinaison de 10%, mais ce ne sont pas les virages rapides et les hauteurs nauséabondes qui sont les plus fous à propos de cette route. Le Trollstigen passe également par la cascade de Stigfossin via un pont en pierre à plus de 1000 pieds de haut. N'est-ce pas magnifique? En hiver, la route est fermée à cause des conditions dangereuses. Mais lorsque la route est ouverte, cela vaut vraiment la peine de s'arrêter au point de vue pour admirer la beauté de la Norvège. À une courte distance en voiture de Trollstigen se trouve la plus haute paroi montagneuse verticale du pays, appelée Trollwall. Qu'en pensez-vous? Iriez-vous voir le Trollstigen en Norvège? En Roumanie, la Transfagarasan, également connue sous le nom de route vers le ciel, grimpe à plus de 30,48 mètres en traversant les montagnes des Carpates. La route a une histoire intéressante qui, avec ses vues époustouflantes, est responsable de sa renommée. Selon qui vous demandez, la route était soit destinée à protéger contre une éventuelle invasion soviétique, soit une folie construite par Nicolae Ceausescu, simplement parce qu'il a dit qu'il pouvait la construire. Quelle que soit l'histoire que vous croyez, il a été rapporté que des centaines de personnes sont mortes lors d'explosions de dynamite pendant la construction dans les années 1970. La route roumaine a presque constamment des virages en épingle à cheveux et nécessite un grand nombre de franchissements de ponts, ce qui en fait un spectacle d'ingénierie. Peut-être que ce pourquoi le Transfagarasan est le plus connu est Vlad l'Empaleur qui vivait juste à côté de la route, montant 1480 marches vers le château de Poenari du XIIIe siècle. Vlad l'Empaleur a inspiré le personnage de Dracula. Imaginez ça! Vous pourriez également entendre parler du col du Stelvio,
située à la frontière entre l'Italie et la Suisse, qui, comme l'autoroute Transfargation, est très appréciée pour ses paysages et son intensité. Les cyclistes et les coureurs empruntent souvent la route lors de courses. Avec 75 virages en épingle à cheveux, le col du Stelvio est une route intense et folle, avec une pente considérablement raide, tout comme l'autoroute Transfargarason en Roumanie. Quel est votre choix de conquête? Ou peut-être aimeriez-vous essayer cette prochaine route impressionnante? Bien qu'étant l'une des routes les plus pittoresques de la planète, la route du Karakoram sert de rappel que même la belle nature peut être particulièrement dangereuse. Le tronçon de route de 1300 km reliant la Chine au Pakistan est l'une des routes les plus extrêmes du monde, entourée de falaises abruptes tout le long du parcours. Comme vous pouvez le voir ici, la route traverse certains des terrains les plus dangereux, accidentés et inaccessibles d'Asie, traversant les Pamirs, les montagnes Kunlun, l'Hindu Kush et la chaîne du Karakoram. L'autoroute atteint également finalement la vallée supérieure de l'Indus. Le point le plus haut de l'autoroute marque également le passage frontalier international le plus élevé du monde. Le col de Khunjerab, qui marque la frontière entre le Pakistan et la Chine, atteint une altitude de plus de 30,48 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'air à ce point est si mince qu'il peut vous couper le souffle si les vues panoramiques ne le font pas en premier. Le terrain entourant la route du Karakoram est criblé de glissements de terrain, de chutes de rochers, d'avalanches, de congères, d'inondations et même de troupeaux d'animaux posant une menace encore plus grande pour la sécurité des conducteurs. La route du Karakoram est un chemin populaire qui suit les routes commerciales originales de la route de la soie. Mais cela ne signifie pas que la visite de cette route folle est sûre. La construction de l'autoroute a commencé en 1959 et a entraîné la mort d'autant que 1000 travailleurs à cause des explosions de dynamite et des glissements de terrain. Et 17 personnes ont tragiquement perdu la vie lorsque leur bus a plongé dans une gorge, lorsque le conducteur a pris un des virages du Karakoram trop rapidement. Même après sa création, l'autoroute a nécessité beaucoup d'entretien et a eu un impact économique significatif sur les peuples ouïghours, tadjiks et kirghizais environnants. D'autres, y compris des touristes, sont morts à la suite des nombreux glissements de terrain de la route. Malgré les dangers qu'elle présente, l'autoroute du Karakoram continue d'attirer de nombreux amateurs de sensations fortes et aventuriers. Clairement, cette route n'est pas pour les sensibles, cette prochaine route non plus, mais peut-être pas pour les raisons que vous pourriez penser. La route panaméricaine relie l'Alaska à l'Argentine et au Chili, connectant de nombreux pays et 2 continents différents. La route serpente à travers des montagnes, des plaines, des vallées, des jungles, des fermes et des villages, et s'étend sur près de 30 000 miles. Pour la majeure partie de la route panaméricaine n'est pas particulièrement plus dangereuse qu'une autoroute moyenne dans les Amériques. Cependant, certaines portions de l'autoroute sont dangereuses ou inaccessibles, y compris une portion de 100 miles de forêt tropicale. Initialement, l'idée a émergé en 1889 et devait être un chemin de fer pour connecter toutes les nations de l'hémisphère occidental. Historiquement, la Carrera Panamericana était une course panaméricaine, dont la première a eu lieu en mai 1950. La course a commencé ici à Ciudad Juárez, près de la frontière mexicano-américaine, et s'est terminée à Coahuilteamoc, près de la frontière guatémaltèque. Des pilotes de course expérimentés et quelques amateurs américains ont participé, le gagnant courant à une moyenne de 142 km/h. La course a été organisée un total de 5 fois, mais elle s'est avérée mortelle. À chaque fois, les enjeux grandissaient, les voitures accéléraient et le nombre de morts augmentait. La course a acquis une réputation pour les victimes parmi les pilotes et les spectateurs. Le pire accident a tué 83 spectateurs et un pilote, et la course a dû être arrêtée. Bien qu'à première vue, la route panaméricaine ne semble pas être l'une des autoroutes les plus dangereuses et folles du monde, les tensions politiques tendues sur cette autoroute autrement banale en font l'une des routes les plus extrêmes et intenses de la planète. Les factions rebelles locales, le long d'un tronçon de la route, en particulier près de la frontière entre le Panama et la Colombie, sont connues pour établir des barrages routiers, extorquer de l'argent aux voyageurs et même enlever et détenir des voyageurs pour rançon. Ce sont prétendument des rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie marxistes, qui sont connus pour tuer ou kidnapper les intrus. Certains missionnaires ont disparu dans la région et les restes d'un randonneur suédois ont été retrouvés en 2015, le Darien Gap. Cette section de la Pan American Highway, qui est près de la frontière Panama-Colombie, est l'une des parties les plus reculées et dangereuses de l'hémisphère occidental. Le Gap abrite le grand marais d'Otrado, qui compte des crocodiles et des serpents. Construire une route dans cette zone marécageuse serait prohibitif en termes de coûts
et pourrait être préjudiciable à l'écosystème en restreignant la libre circulation de l'eau. Ici, l'intensité de la route vient des gens plutôt que du terrain dangereux et des catastrophes naturelles. Mais il faut toujours un grand courage pour traverser certaines parties de cette autoroute. Un voyage direct de l'Alaska au Chili n'est pas réalisable car le Darien Gap est interdit aux voyageurs étrangers. Tenter de le faire serait mortel, comme beaucoup des routes qui restent à venir. Non loin de la route panaméricaine, se trouve la Ruta 40 située en Argentine. Avec plus de 3100 miles de long, la Ruta 40 est la plus longue route d'Argentine et l'une des plus longues du monde. Cette route nationale s'étend de l'Aquiaca de Juli, dans le nord, près de la frontière bolivienne, jusqu'à Cabo Vergenes, à Santa Cruz dans le sud. La route est partiellement non pavée, mais elle traverse 11 provinces et 20 parcs nationaux, tout en courant parallèlement à la chaîne des Andes et en traversant des étendues de Patagonie. Cette route traverse une nature sauvage époustouflante, des paysages reculés et 236 passages de pont. Non seulement cela, mais le coût de la location d'une voiture pour traverser la Ruta 40 dans un sens est prohibitif pour la plupart des voyageurs cherchant à braver la Ruta 40 de l'Argentine. Donc, certains choisissent d'acheter une voiture d'occasion et de la vendre à la fin du voyage. Dans tous les cas, la voiture doit avoir suffisamment de force et de fiabilité pour traverser les cols de montagne, y compris Abra del Yaque, la route la plus haute des Amériques avec une altitude de 18,29 mètres. Qu'en pensez-vous? Les nombreux parcs nationaux et la belle faune vous attirent-ils? Cette route, officiellement connue sous le nom de Commonwealth Avenue aux Philippines, également appelée Killer Highway, est célèbre pour être un lieu d'accidents mortels et de bouchons pratiquement sans fin. La route mesure 7,7 miles, soit 12,4 km de long, et compte entre 6 et 18 voies tout au long de la voie, ce qui en fait la voie la plus large des Philippines. La limite de vitesse est seulement de 35 mph, mais la conduite chaotique et congestionnée est responsable de 3 à 5 accidents chaque jour. Certaines statistiques estiment que près de 7000 personnes meurent chaque année sur l'avenue, la plupart étant des piétons, des cyclistes et des passants. La route est une liaison vitale entre de nombreuses villes proches. Construite pour la première fois dans les années 1960, l'avenue Commonwealth ne dispose d'aucun panneau ou feu de circulation pour guider le trafic. Et il n'y a pas de voies réservées aux vélos ou aux motos. La route est le théâtre de niveaux extrêmes de circulation, d'un drainage horrible et d'une conduite imprudente. Après un accident, il y a souvent des victimes car les passants qui se rassemblent autour de la scène sont souvent ensuite percutés par des conducteurs imprudents. Les principales causes de risque englobent la multitude de voitures essayant de se dépasser, la présence de grands véhicules comme des camions à benne et de marchandises, des bus et autres véhicules entrant en collision, un drainage insuffisant entraînant d'importantes inondations pendant la saison des pluies et beaucoup de personnes se tenant à proximité. Non seulement cela, mais il y a des niveaux élevés de criminalité, y compris le meurtre, l'enlèvement et le pillage. Il vaut donc peut-être mieux vous diriger vers certaines des routes où les gens ne sont pas si courants, où nous verrons notre première des deux routes qui traversent l'Arctique. Les Rochebach traversent l'Arctique. En Russie, l'autoroute A360 Lena, également connue sous le nom de route Amur-Yakoutsk ou la route des ossements, est l'une des routes les plus dangereuses et insensées de l'Arctique. Avant 2014 en été, avec une pluie notable, la route devenait souvent impraticable et pouvait même engloutir des véhicules plus petits. Depuis qu'elle a été pavée, la route est accessible tout au long de l'année. L'autoroute a été construite entre 1925 et 1964 et mesure 1130 et 1 km de long, allant de Never à Yakoutsk, une ville portuaire russe sur la rivière Lena, qui est la plus grande ville entièrement construite sur le pergélisol. Connectée à l'autoroute Amur, il y a une route qui traverse la rivière gelée en hiver. La route n'a pas de pont, mais à la place, il y a une route d'hiver qui traverse la rivière. Cependant, la glace d'hiver commence parfois à se briser, posant un danger incroyable. L'été, les voitures peuvent traverser la rivière en ferry. À l'automne, la glace est trop faible pour supporter les voitures, mais empêche les traversées en ferry, donc les véhicules ne peuvent traverser la rivière Lena qu'en hélicoptère. La route n'est pas un trajet court. La route s'étend sur toute une distance de 10,5 miles. Conduire sur la route glacée est très dangereux. La route ne peut pas toujours supporter les véhicules. Le brouillard de glace peut rendre la visibilité très difficile, et le permafrost le long de la route peut également créer des conditions boueuses et dangereuses. La route de Lena est une route folle à emprunter, peu importe comment on la regarde. Une autre route folle et spectaculaire est la route des Fairy Meadows, dans la région de Gilgit-Baltistan, au Pakistan. La route est une piste de montagne non pavée, totalement non entretenue, et sans garde-corps pour vous protéger. La route est située dans le parc national des Fairy Meadows et mesure près de 16 km de long. Elle s'étend du nord au sud à partir de la 3350
que nous avons mentionné plus tôt, près de Ferry Meadows, une belle destination qui se trouve à environ 3350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Non seulement cela, mais elle commence haut dans l'Himalaya, près du fleuve Indus, et s'élève d'environ 2400 mètres sur son chemin de seulement 10 km de long. La route est naturellement appelée Route de la Mort. La route des Ferry Meadows est connue comme l'une des routes les plus dangereuses du monde, classée comme la 2013, son altitude élevée, son instabilité et son terrain montagneux la rendent dangereuse et intense. La route des Ferry Meadows est la plus folle et dangereuse où le terrain montagneux non pavé et inégal devient très étroit et monte sur 9,6 km. Sans barrière pour empêcher les véhicules de tomber de la falaise, et comme la route n'est pas plus large qu'un Jeep Wrangler standard, combiné au flux de la circulation, un faux pas pourrait conduire à un désastre. Aujourd'hui, la route est ouverte uniquement aux locaux, car il y a eu tant de décès. Les habitants transportent souvent les visiteurs du pont Ricotte au village de Tato, une Jeep à la fois. Ceux qui parviennent en temps toute sécurité de l'autre côté ont une randonnée de 3 à 4 heures depuis le village pour atteindre la montagne des Ferry Meadows. De plus, la route des Ferry Meadows n'a subi aucune réparation depuis sa première construction par les villageois de la montagne Nanga Parbat, dirigée par le brigadier M. Aslam Khan, premier commandant des scouts de Gilgit, et les habitants locaux il y a des siècles, la route est une route à péage privé, a du gravier instable et est clairement inoubliable. Compte tenu des dangers qu'elle présente, la route n'est accessible qu'en été, mais la neige tout au long de l'année peut provoquer sa fermeture de manière imprévisible. Cette route n'est pas pour les âmes sensibles, mais même ainsi, cette prochaine route est peut-être encore plus dangereuse. La Bolivie abrite une autre route connue pour ses nombreux décès, appelée communément la route de la mort. La route des Yungas est connue pour son taux de mortalité notoirement élevé. Dans les années 1930, la route a été construite sur le flanc de la cordillère orientale par des prisonniers paraguayens pendant la guerre du Chaco. Comme vous pouvez le voir ici, le terrain montagneux et les immenses précipices entourant cette route sinueuse s'étendent sur 69 km. Partant de La Paz, en Bolivie, et atteignant Coruaco, la route relie la forêt amazonienne à la capitale de la Bolivie. La route des Yungas grimpe d'environ 4650 mètres de La Paz au col de la Combre, puis descend régulièrement à 1200 mètres à Coruaco. De nombreux précipices de la route de la mort atteignent jusqu'à 900 mètres de hauteur. La différence d'altitude crée à la fois des conditions froides dans les hauts plateaux de l'altiplano et un temps chaud et humide dans la forêt tropicale inférieure. La route de la mort en Bolivie a été le seul lien entre La Paz et la région des Yungas. En Bolivie, depuis les années 1950, il y a souvent des bus bondés, des camions remplis de personnes, de bois et de récoltes, et un trafic intense sur la route qui essayaient tous de se dépasser même la nuit. Vous pouvez remarquer ici que la route accueille des routes de 3 mètres de large, des virages en épingle à cheveux, et a longtemps été une route à voie unique. Compte tenu de ces conditions dangereuses et extrêmes, de nombreux bus et camions sont tombés du côté des falaises, emportant tragiquement la vie de nombreuses personnes en conséquence. Les falaises escarpées, le mauvais temps, la visibilité réduite et des conditions périlleuses telles que les éboulements ou l'absence récente de garde-corps ont causé de nombreuses victimes chez les automobilistes. On estime que 200 à 300 conducteurs ont été tués annuellement le long de la route des Yungas pendant de nombreuses années. L'un des accidents de la route les plus tragiques de l'histoire de la Bolivie a eu lieu le 24 juillet 1983 lorsqu'un bus bondé a dévié de la route et est tombé dans un canyon, tuant plus de 100 passagers. Le long de la route, il y a un nombre inquiétant de croix et d'autels, marquant les endroits où de nombreuses personnes ont perdu la vie. Depuis 1998, on estime que 22 cyclistes ou plus ont perdu la vie en explorant la route de la mort en Bolivie. Les dangers dévastateurs de la route de la mort justifient clairement son surnom. La route de la mort en Bolivie est-elle toujours dangereuse après tant de vies perdues? La route des Yungas a été largement modernisée au cours des 2 dernières décennies. La route a maintenant 2 voies de circulation, un revêtement en asphalte au lieu d'un terrain rocheux, et dispose maintenant de garde-corps et de systèmes de drainage pour gérer la pluie. Une route alternative a été construite en 2009 qui a remplacé cette route dangereuse et mortelle. Tout le trafic a été dévié vers la nouvelle route, donc les automobilistes peuvent voyager de La Paz à Coruaco sans craindre pour leur vie. Pourtant, la route des Yungas n'a que peu de pitié pour les voyageurs. Aujourd'hui, la majorité des victimes sont des travailleurs locaux et des routards téméraires qui continuent d'utiliser cette route notoirement dangereuse et intense.
Malgré les statistiques effrayantes, la descente à vélo de 40 miles attire de nombreux amateurs de sensations fortes et vététistes en Bolivie depuis les années 1990. Mais rien n'est aussi fou que la prochaine route, qui a été presque entièrement taillée à la main. Cette liste des routes les plus extrêmes ne serait pas complète sans le tunnel de Guoliang en Chine. Les photos du tunnel de Guoliang sont en fait souvent confondues avec la route la plus jeune de Bolivie, dont nous venons de parler. Sculpté dans les falaises des montagnes Taihang, le tunnel de Guoliang s'étend sur 3/4 de mile et mesure 5,08 m de haut et 4 de large. Plus de 30 fenêtres de différentes formes et tailles donnent sur le gully utilisé par ces constructeurs pour enlever les débris du tunnel et permettant maintenant à la lumière d'entrer dans le tunnel. Comme vous pouvez le voir ici, certaines des fenêtres sont rondes, tandis que d'autres sont carrées, certaines mesurent des dizaines de mètres de long, tandis que d'autres sont de taille standard pour une fenêtre. Le tunnel est situé dans la partie nord-ouest de la province du Henan en Chine, et est célèbre pour être situé dans un endroit dangereux et pour avoir été extrêmement difficile à construire. Construit au début des années 1970, le tunnel de Guoliang est l'une des routes de tunnel les plus célèbres de Chine. Le tunnel, creusé dans la montagne, a ouvert en 1977. Désormais une attraction touristique populaire, apportant des revenus bienvenus, le tunnel attire en réalité plus d'attention que prévu ou souhaité. Entièrement construit par seulement 13 habitants d'un village voisin, le tunnel a nécessité 5 ans, 4000 marteaux, 12 tonnes d'acier et beaucoup de burin pour être achevé. Seulement 13 personnes ont construit ce tunnel entier. Imaginez à quel point cela a dû être épuisant. Les habitants ont cherché à relier les montagnes Taihong et Guoliang au reste de Wixian-Xinjiang, dans la province du Henan en Chine. Au moment le plus difficile de la construction, le tunnel avançait à un rythme de 1 mètre tous les 3 jours. Avant le début de sa construction en 1972, le seul moyen d'atteindre le village de Guoliang était par des escaliers étroits et escarpés dans la montagne appelée l'échelle du ciel, qui était une montée extrêmement périlleuse sur une pente glissante. Même les villageois les plus agiles avaient du mal à grimper cette route extrême. Le tunnel de Guoliang a été construit par 13 villageois, dirigés par leur chef, Shen Mingxin, mais plusieurs d'entre eux sont morts pendant la construction. Néanmoins, le reste a continué à construire le tunnel, montrant la dévotion et la persévérance des villageois. Notez la raideur des falaises près de la route dans le cadre pittoresque de Guoliang. Le tunnel est assez intimidant, car il a acquis la réputation d'être une route qui ne tolère aucune erreur. La route nécessite une concentration sérieuse, car les villageois disent qu'une erreur signifie de gros problèmes dans la petite Chine. La route n'est assez large que pour une circulation à sens unique. Donc, comme le tunnel tourne, vire et plonge de manière imprévisible, comme vous pouvez le voir ici, les conducteurs sont souvent laissés à serrer le volant en anticipation de ce qui pourrait leur arriver dans les virages rapides et les courbes du tunnel étroit. De nombreux conducteurs ont subi des blessures et même la mort à cause de la négligence et de leur sous-estimation de la difficulté de conduire sur cette route. Aussi appelé le couloir de la falaise de la montagne Wanshan ou la grotte de Guoliang, le tunnel est connu pour mettre en danger des vies, mais aussi pour sa beauté extrême. Les fenêtres offrent des aperçus des vues époustouflantes que la montagne et le tunnel ont à offrir. Maintenant, découvrons où se situe la deuxième route arctique de notre liste. La première route jamais destinée aux véhicules motorisés qui a traversé l'Arctique s'appelait l'autoroute Eagle, dans l'État de l'Alaska. La route était destinée à fournir un accès par la route aux nouvelles ressources pétrolières sur le versant nord. L'autoroute Eagle a ouvert en 1968 et a apporté les premières fournitures aux champs pétrolifères près de la baie de Prudhoe et a rendu possible la construction des premières installations permanentes. Cependant, la route était plus à l'ouest que nécessaire, car l'oléoduc Trans-Alaska devait être construit plus à l'est. Donc, sans entretien, la route a finalement été abandonnée. Bien que la Eagle Highway ait historiquement été une route importante en Alaska, la Dalton Highway, qui a été construite dans les années suivantes, pourrait être l'une des routes les plus extrêmes, dangereuses et insensées de notre planète. Initialement construite par la Alyeska Pipeline Service Company pour desservir les champs pétrolifères et développer l'oléoduc Trans-Alaska, la Dalton Highway de l'Alaska est l'une des autoroutes les plus septentrionales de la planète. Aussi connue sous le nom de Haul Road, la route est maintenant possédée et entretenue par l'État de l'Alaska et est ouverte au public toute l'année, comme elle l'est depuis 1994. Ces dernières années, les cyclistes et les motocyclistes, ainsi que d'autres touristes, ont de plus en plus exploré ce que la Dalton a à offrir. La route s'étend sur 414 miles et peut vous emmener de Leavengood, une petite ville juste au nord de Fairbanks, jusqu'au cercle arctique et à Dead Horse en Alaska, sur les rives de l'océan Arctique.
La Dalton, aussi appelée James W, peut vous être familière. Dalton Highway, de l'émission de télévision Ice Road Truckers. La route traverse certaines des régions les plus reculées, pittoresques et folles de l'Alaska. Mais vous vous demandez peut-être, à quel point éloigné est éloigné? Eh bien, il n'y a que 3 petites villes le long de l'autoroute. Et souvent, le seul compagnon pour un conducteur sur l'autoroute Dalton peut être l'oléoduc Trans-Alaska, qui court parallèlement à la route. Du milieu de la route dans la ville d'Old Foot, qui a obtenu son nom en 1900, parce que c'est là que de nombreux voyageurs avaient froid aux pieds et faisaient demi-tour à l'approche de l'hiver, jusqu'à la fin de la route à Dead Horse, vous ne trouverez pas de station-service, de restaurant ou d'hôtel, ni ne trouverez aucun service du tout sur l'ensemble du 240. Le site web du département des transports de l'Alaska avertit les touristes que l'autoroute n'est pas une autoroute ordinaire. Les conditions de conduite sont dangereuses, extrêmes et contrairement à tout ce que vous avez pu voir auparavant. Les services dans la région sont extrêmement limités, donc un véhicule doit être adapté aux conditions de conduite et équipé de suffisamment de carburant, de nourriture, d'eau, de fournitures de premiers secours, de pneus de rechange, de vêtements et d'équipements d'urgence. Vous devriez également emporter une radio Citizens Band si vous prévoyez de faire un trek le long de la Dalton. La majorité du trafic sur la Dalton est des véhicules commerciaux allant vers les champs pétrolifères pour livrer carburant, fournitures, équipements et autres marchandises. Une bonne préparation est essentielle car cette route n'est pas pour les âmes sensibles. Le terrain environnant commence dans une forêt boréale, puis traverse le col Atagun de 243,8 mètres dans les montagnes Brooks, qui deviennent ensuite les contreforts de l'Arctique. Le terrain se termine par environ 55 miles, soit 88,5 km de toundra, de la plaine côtière arctique. Le Dalton est principalement en gravier ou en terre, avec un revêtement intermittent. La route est difficile en été comme en hiver, donc les véhicules doivent être bien équipés pour les voyages en région éloignée. Il est déconseillé de louer une voiture pour emprunter l'autoroute Dalton. De nombreuses entreprises de location l'interdisent. Le département des transports de l'Alaska entretient la route avec 7 camps de maintenance ouverts toute l'année, tous les jours de la semaine. Chaque station de maintenance couvre environ 60 à 70 miles de route. Cependant, cela ne peut pas vous sauver du danger immense posé par la route. L'hiver est la période la plus extrême de l'année pour le Dalton. Cependant, les conditions hivernales durent de début août jusqu'en juin chaque année, et le Dalton a même eu de la neige en juillet. Comme vous pouvez l'imaginer, les avalanches dans le col d'Atagun et d'autres régions sont courantes et peuvent laisser les conducteurs bloqués pendant des jours. Il semblerait qu'il ait été enregistré des températures aussi basses que moins 82 degrés Fahrenheit, soit moins 63 degrés Celsius dans cette région. À un moment donné sur la route, il y a ce qu'on appelle familièrement le Queen O'Merd, un virage particulièrement dangereux sur la route qui représente un danger particulièrement élevé pour les camions qui roulent trop vite. Non seulement cela, mais la route abrite la plus longue portion de route non desservie en Amérique du Nord, s'étendant sur 240 miles. Si le froid, la neige et le brouillard ne vous atteignent pas, la fatigue du long trajet pourrait le faire. De plus, la météo a créé de grands nids de poules sur la route et les ours représentent également un danger. Comme vous pouvez le voir ici, la Dalton Highway traverse le cercle arctique à la latitude 66,33°, une prouesse unique à quelques routes. La Dalton traverse également les portes du parc national et de la réserve de l'Arctique, ainsi que le refuge national de la faune de l'Arctique. Ces vastes étendues de terre sont des lieux incroyables de terre et de biodiversité qui attirent même certains visiteurs téméraires. Par conséquent, beaucoup de gens trouvent que cela vaut la peine de braver la Dalton, éloignée et glaciale, pour observer certains des animaux les plus reculés et magnifiques de l'Alaska. Une autre route des Philippines qui figure sur la liste pourrait être l'une des routes les plus extrêmes de la planète, la Alsema Highway. L'autoroute est connue pour être l'une des routes les plus dangereuses du monde. Depuis des années, les navetteurs, les transporteurs, les visiteurs et les habitants empruntent cette route, bravant les dénivelés étroits et escarpés qui parfois dépassent 300 mètres de hauteur. Parfois, les voitures arrêtées ou garées au milieu de la route peuvent représenter un danger pour la sécurité, et les routes escarpées peuvent être dangereuses sans de bons freins et pneus. La route est devenue récemment plus sûre et moins intense, car des équipes ont récemment construit une route en asphalte traversant les montagnes de la Cordillère centrale, située sur l'île de Luzon. La route abrite de nombreuses sections dangereuses qui sont particulièrement risquées pendant la saison des pluies aux Philippines. Les conditions routières peuvent être affectées par les glissements de terrain, les gros rochers, les débris et le brouillard des forêts brumeuses voisines peut réduire la visibilité. L'asphalte peut devenir extrêmement glissant,
bien qu'il était beaucoup plus dangereux dans les années 1980, lorsqu'il était considéré comme l'une des routes les plus dangereuses de la planète. La Halsema Highway est désormais plus développée et praticable, permettant une conduite plus sûre des berlines. Cependant, conduire en plein jour avec de bons freins et pneus et avec un plein d'essence sont tous nécessaires pour rester en sécurité sur la Halsema Highway. Mais accrochez-vous à votre déjeuner, car nous sommes sur le point de prendre 99 virages sur notre chemin vers le paradis. Aussi en Asie, la route à 99 virages qui s'étend sur près de 7 miles, soit 11 km, a un impressionnant 99 virages serrés. La route serpente à travers le parc national forestier de la montagne Tianmen de Zhangjiajie et a été construite pour la première fois en 1998. L'utilisation de cette route insensée a commencé en mai 2005. Pouvez-vous imaginer faire autant de virages serrés sur une si courte distance de terrain? Comme vous pouvez le voir ici, les nombreux lacets et virages en épingle à cheveux à 180 degrés rendent difficile la conduite sur la montagne Tianmen. Les virages sont souvent très rapprochés le long de la route, et la route est littéralement taillée dans le flanc de la montagne à différents endroits, comme vous pouvez le voir ici. 5 itinéraires différents permettent de gravir et descendre la montagne. 2 sont des lignes qui incluent la prise d'une navette à travers les 98 bacs et un téléphérique pour monter ou descendre la montagne. Il y a aussi 3 autres itinéraires. Prendre les navettes est une option relativement sûre pour voir cette route insensée, car les chauffeurs parcourent régulièrement plus de 120 miles et effectuent plus de 2000 des virages serrés sur la route chaque jour. Ces conducteurs ont une compétence et une précision expertes pour rendre une route autrement insensée agréable à parcourir. Les conducteurs sont connus pour conduire sur la route à grande vitesse, ce qui, avec autant de virages, peut rendre le trajet nauséabond. Il est conseillé aux passagers de ne pas manger pendant le trajet en bus pour éviter le mal des transports. Non seulement cela, mais le risque de tremblement de terre pendant les mauvais temps rend la route encore plus dangereuse. Si vous aimez l'apparence de 99 Bin Road, vous voudrez peut-être aussi visiter le col du Stelvio en Italie, célèbre pour ses courbes abruptes et ses 60 virages en épingle à cheveux qui se déroulent sur seulement 24 km. De nombreux motards visitent la route du nord de l'Italie pour un véritable défi. De même, dans les Andes chiliennes, la route 60 au Chili est la seule route disponible sur une montagne escarpée avec des dizaines de lacets qui causent souvent des embouteillages, des accidents et du mal des transports. Pourriez-vous supporter ces routes sinueuses? De l'autre côté de l'océan, nichée sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, la route du canyon du Skipper est connue pour sa conduite intense et terrifiante. La route de gravier de 22,8 km près de Queenstown surplombe souvent le canyon du Skipper et est étroite, sinueuse et présente un certain nombre de falaises abruptes. Il a fallu 7 ans pour tailler cette route dans une falaise. Terminée en 1890, la route du canyon du Skipper était à l'origine une ancienne route minière taillée à la main, construite en 1888, donc elle existe depuis longtemps. Elle a autorisé les compagnies minières à accéder à l'amont de la rivière Shotover. Cette route est incroyablement étroite, rendant la manœuvre des voitures extrêmement difficile. Comme vous pouvez l'imaginer, les voitures de location ne sont généralement pas autorisées ou assurées pour conduire sur cette route dangereuse, mais les paysages époustouflants et les vues intenses attirent de nombreux visiteurs. Comme vous pouvez le voir, un mauvais virage pourrait conduire à un désastre. Chaque année, la route continue de faire des centaines de victimes, malgré qu'elle soit bien plus sûre que la piste minière originale. En Suisse, le col de la Fourca, célèbre pour la poursuite en voiture entre l'Aston DB5 et là en Suisse, le col de la Fourca, célèbre pour la poursuite en voiture entre l'Aston David Brown 5 et la Ford Mustang dans Goldfinger de James Bond, pourrait bien être l'un des trajets les plus emblématiques, à couper le souffle et exaltant de la liste. Dans Goldfinger de James Bond, pourrait bien être l'un des trajets les plus emblématiques, à couper le souffle et exaltant de la liste. Le film Goldfinger a été tourné juste devant le glacier du Rhône, une attraction touristique et un phénomène environnemental le long de la route. Comme l'une des routes les plus célèbres de Suisse, elle a été construite pour la première fois au XIVe siècle à des fins militaires stratégiques et était la plus longue route de passage du pays lorsqu'elle a été ouverte au public en 1867. La route, également connue sous le nom de Firkatras, ou route 19, mesure près de 32 km de long et a une pente maximale de 10,8%. Si vous vous le demandez, c'est incroyablement raide. En conséquence, les nombreux lacets, virages en épingle à cheveux et courbes aveugles peuvent être effrayants à naviguer, surtout que la route peut être assez fréquentée et que le temps peut poser des risques dangereux. Malgré la raideur et l'intensité de la conduite, la route est belle et impressionnante, avec un panorama montagneux unique, le glacier du Rhône et une voie ferrée à vapeur réouverte.
En réalité, les voyageurs peuvent randonner, escalader, skier et même traverser un tunnel jusqu'au glacier. La route est vraiment spectaculaire. Aujourd'hui, nous avons examiné certaines des routes les plus folles et les plus insensées du monde. Certaines d'entre elles sont stupéfiantes et spectaculaires, mais nécessitent des randonnées intenses et périlleuses. Certaines sont si dangereuses que vous devriez les éviter à tout prix. Mais dans tous les cas, il est clair que nos routes font plus que simplement nous emmener d'un endroit à un autre. Elles racontent notre histoire et montrent des modèles de connexion entre les gens. Elles nous permettent de voyager à travers même les terrains les plus intenses. Elles servent également de rappel de ceux qui ont perdu la vie à cause des dangers et de la trahison associés à des conditions défavorables et à des routes insensées. Avez-vous visité l'une de ces routes folles? Oseriez-vous vous aventurer sur l'une de ces routes spectaculaires et insensées ?